contrôle. Lisons un passage dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 5. Saul de Tarse reçoit la révélation de Jésus sur le chemin de Damas. Et là, face à cette gloire, il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Acte 9, verset 5. « Qui es-tu, Seigneur ?» Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus lui révéla qu'en persécutant l'Église, il s'attaquait au Seigneur Jésus lui-même, à Dieu lui-même, et que dans un tel combat, il ne ferait pas le poids. Car l'Église, c'est le corps de Christ, la famille de Dieu, un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu en esprit, le corps de Christ dont Jésus est la tête, le chef. L'Église se bâtit sur la base d'hommes et de femmes qui reçoivent de la part du Père la révélation que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. D'ailleurs, au cours d'une discussion qu'il eut avec ses disciples, Jésus souligna le caractère indestructible de cette Église. Dans Matthieu 16, versets 13 à 17, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Oui, Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. » Le Seigneur révéla à Saul le plan pour sa vie. D'ailleurs, il était saisi, dans Acte 9, verset 6, tremblant et saisi d'effroi. Il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Nous nous interrogeons sur notre avenir, le plan de Dieu, son dessein. Sachons faire confiance à Dieu. Il nous dira ce que nous devrons faire. Nous avons lu aussi dans les Actes, dans Acte 9, verset 8, Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Dieu se révèle, et il révèle ensuite son plan. Saul accepta de placer sa vie sous le contrôle de Dieu. Et quant à vous, allez-vous accepter de placer votre vie sous le contrôle de Dieu? Alors j'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, je te donne tout à nouveau ma vie. Oui, je te la donne entièrement. Pardonne-moi d'avoir pu en reprendre le contrôle. Gère-la comme tu le souhaites pour la gloire de ton nom.